Bonjour et bienvenue dans notre exploration Wikipodcast. Aujourd'hui, on se penche sur une vie absolument hors norme. Oui, celle de Jeanne Calment. Exactement. Jeanne Calment, née et décédée à Arles, et qui détient toujours, de façon vérifiée, le record mondial de longévité. 122 ans, 5 mois et 14 jours. C'est vertigineux quand on y pense. Carrément. Alors, l'idée, c'est d'explorer un peu les moments forts de cette existence incroyable à partir de ce qu'on sait. Allons-y. Donc, elle naît à Arles en 1875. Son père était charpentier de marine, sa mère venait d'une famille de meuniers. Et, un détail intéressant, elle avait des frères et sœurs morts jeunes. Mais son frère François, lui, a vécu jusqu'à 97 ans. Ah oui, déjà un signe peut-être de cette longévité familiale. C'est possible. Et puis elle se marie en 1896 avec son cousin Fernand Calment. Un mariage qui lui assure une vie, disons, très confortable. Oui, un riche marchand. Elle n'a jamais eu besoin de travailler, en fait. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'elle a fait de ce temps libre. Elle était très active. Tennis, vélo, natation, même du patin à roulettes, et aussi piano, opéra. Le vélo jusqu'à 100 ans, c'est ça? Oui, elle aurait pratiqué le vélo jusqu'à 100 ans. Ça montre une vitalité vraiment peu commune pour l'époque et même pour aujourd'hui d'ailleurs. Une vitalité qui frappe, surtout quand on regarde sa vie familiale. Assez tragique, en fait. Oui, beaucoup de pertes. Son unique enfant, sa fille Yvonne, née en 1898, Elle meurt très jeune. à 36 ans, en 1934, d'une pleurésie, pile le jour de son anniversaire en plus. Terrible. Et ça ne s'arrête pas là? Non. Son petit-fils, Frédéric, le fils d'Yvonne, meurt lui aussi à 36 ans, dans un accident de voiture en 1963. C'est fou. Elle aura survécu 55 ans à son mari, mort en 1942, et elle enterre sa fille et son petit-fils. Quelle résilience. Absolument. Et cette situation, sans héritier direct proche, ça nous amène à cette fameuse histoire. Ah, le viager. Incontournable. Voilà. À 90 ans, 1965, elle vend son appartement en viager. Au notaire, André-François Raffray. Il avait 47 ans. Exactement. Lui, il pensait sans doute faire une bonne affaire, statistiquement parlant. Il s'engage à lui verser une rente à vie. Et l'histoire est connue, il est mort avant elle. Oui, en 1995. Et c'est sa veuve puis ses enfants qui ont dû continuer à payer la rente. Incroyable. Au final, ça leur a coûté plus de 900 000 francs, le double de la valeur de l'appart. C'est une anecdote célèbre, mais ça illustre bien cette longévité qui défie vraiment tous les calculs, toutes les probabilités. Et elle est restée chez elle très longtemps, non? Oui, autonome jusqu'à 110 ans. C'est seulement après un hiver très froid, en 1985, qu'elle décide d'aller en maison de retraite. À Arles, toujours. La Maison du Lac. Et l'année d'après, elle devient doyenne des Français. C'est là que les médias commencent vraiment à s'intéresser à elle, surtout en 1988. Pourquoi 1988? C'était le centenaire de la visite de Van Gogh à Arles. Et là, Jeanne Calment raconte qu'elle l'a rencontré. Ah oui, elle avait 12 ou 13 ans, c'est ça, dans la boutique de son futur mari. Exactement. Et sa description est restée. Elle l'a trouvé sale, mal habillé, désagréable, vilain. Et elle a ajouté qu'il sentait l'alcool. Quelle anecdote. Ça a dû faire le tour du monde. Ah bah oui. Ça, et sa personnalité, son esprit vif, ça l'a rendue célèbre internationalement. Une célébrité sur le tard. Reconnue doyenne de l'humanité par le Guinness en 1991, elle joue même son propre rôle dans un film à 114 ans. Oui, Vincent et moi. Et elle sort un CD pour ses 121 ans, une fin de vie très médiatisée. Mais alors, scientifiquement, qu'est-ce qui explique cette longévité? Son record est validé en 1995 après le décès de Shigechiyo Izumi, dont l'âge était contesté. C'est la question à 1 million. Il n'y a pas une seule réponse, mais un faisceau d'indices. D'abord, la génétique semble jouer un rôle, vu l'âge de son frère, de son père qui a vécu jusqu'à 93 ans, sa mère 86. Une bonne base. Ensuite, son mode de vie. On parle beaucoup de l'huile d'olive qu'elle consommait et utilisait sur sa peau. Elle aimait aussi un petit verre de Porto et le chocolat. Ah oui, près d'1 kilo par semaine, j'ai lu ça. C'est ce qui se dit. Et l'ail aussi. Bon, il y a le tabac. Oui, ça intrigue toujours. Elle a fumé longtemps? Oui, mais elle a arrêté, tard, vers 115 ou 117 ans selon les sources. Et puis, elle avait une activité physique régulière, l'escrime à 85 ans, le vélo à 100. Et elle-même parlait de sa sacrée volonté. Un mental d'acier, sans doute. Un mélange assez unique donc. Mais ce record exceptionnel, il a aussi été questionné, non? Oui, tout à fait. Fin 2018, il y a eu cette thèse venue de Russie. Des chercheurs ont suggéré qu'il y aurait eu une usurpation d'identité. Que ce ne serait pas Jeanne, mais sa fille, Yvonne, qui aurait pris sa place en 1934 pour éviter les droits de succession. Ah oui, j'en ai entendu parler.
Ça avait fait du bruit. Énormément, cette théorie s'appuyait sur des analyses de photos, d'archives en ligne, mais elle n'avait pas été validée par un comité de lecture au départ. Et il faut être très clair, les experts français et internationaux qui avaient validé l'âge de Jeanne Calment à l'époque, Comme Jean-Marie Robin, Michel Allard. exactement, ils ont publié une contre-étude scientifique très détaillée en 2019. Ils ont réexaminé toutes les preuves, tous les documents d'état civil, les témoignages, et ils ont réfuté point par point les arguments russes. Leur conclusion est que les preuves initiales sont solides et confirment bien l'identité et l'âge de Jeanne Calment. Donc scientifiquement, le consensus reste que le record est valide. Absolument. En l'état actuel des connaissances et des validations scientifiques par les pairs, Jeanne Calment reste bien la personne ayant vécu le plus longtemps de manière vérifiée. Son cas continue d'ailleurs d'alimenter le débat. Y a-t-il une limite à la vie humaine, un plafond de verre ou pas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Passionnant. À sa mort, en 1997, les hommages ont été nombreux. Jacques Chirac, alors président, Lionel Jospin. Elle était devenue une figure familière, presque un symbole. Oui, une sorte de grand-mère de la France et même du monde. Elle repose à Arles, dans le caveau familial. Quand on y pense, sa vie couvre une période immense, de 1875 à 1997. Des calèches à Internet, pratiquement. C'est ça qui est fou. 2 guerres mondiales, l'invention de l'avion, de la télé, la conquête spatiale, elle a tout lu ou presque. Ça laisse songeur. Au-delà du record, qu'est-ce qu'une telle traversée du temps nous dit sur notre capacité à nous adapter, sur la force de vivre, tout simplement? C'est une excellente question pour conclure. Peut-être que sa longévité tenait aussi à ça, une capacité à accepter les changements, à surmonter les épreuves et à garder, comme elle disait, cette sacrée volonté.